Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps comme chaque semaine, comme à chaque vidéo, pour lâcher un petit like en dessous, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos d'analyse, parce que cette semaine a été plutôt pas mal en termes de forecast, en termes d'anticipation de mouvement, donc ce serait bête de rater les prochains. Allez, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et on commence avec HotCAD. La semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un mouvement baissier. Après une petite correction, alors il a donné un mouvement baissier, puis il est remonté, puis il est redescendu, donc pas vraiment de grosses différences par rapport à la semaine dernière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours chercher de la vente. En plus, ce plus bas là n'est pas encore cassé. Donc selon moi, surtout qu'on est dans un potentiel ici running, on peut, je pense, aller gratter encore quelques pips plus bas. Donc selon moi, toujours de la vente sur HotCAD. On passe à Euro-USD. Celui-ci, je vous avais dit de faire attention à un mouvement haussier après sa correction. Et ça n'a pas loupé. On a eu une belle impulsion haussière juste après sa correction comme prévu, donc ça fait plaisir. Dites-moi si vous avez pu en profiter. À partir de maintenant, je pense qu'il va falloir faire attention à un petit retracement baissier, donc pour valider pourquoi pas un running dans ce genre-là. Donc pourquoi pas un retracement baissier pour ensuite une continuation haussière. Bon, pour l'instant c'est un peu tôt, mais je pense que s'il corrige Euro-USD, selon moi, ça peut être aussi intéressant à vendre. Passons à GBP Odd. Je vous avais dit de rester à l'écart car selon moi, on allait avoir une correction. Ça peut être le cas tout de suite. En fait, on peut être sur un espèce d'expanding. C'est probablement le cas, ok. Donc juste ici. Alors si vous avez un petit buy setup sur GBP Odd, pour moi ça peut être intéressant d'aller chercher de l'achat jusqu'à ce plus haut. GBP USD à présent, on voulait de l'achat un petit peu comme Euro USD. Après la correction, ça n'a pas loupé. On a eu un joli mouvement haussier. Il a cassé son plus haut et maintenant il se retourne. Donc on va faire attention comme Euro USD à ce qu'il va nous faire. Parce que si on le voit corriger juste ici, il y a des chances qu'on ait évidemment une impulsion baissière. Maintenant, s'il se retourne tout de suite ou s'il stagne, ou voilà, enfin s'il bouge pas trop, on va pas trop le trader. Moi, je le traderai que s'il me donne une belle correction pour un down dans le style. Alors là, on en a pas mal pour de l'achat, mais voilà, pour un down, ce sera un truc comme ça. S'il me donne un mouvement un petit peu correctif comme ça en mode flat, ça peut être intéressant pour moi, selon moi, de vendre GBP USD à l'image d'Euro USD. Passons à USD JPY. Alors celui-ci, pas du tout au top, un peu une analyse foirée ici. Donc moi j'attendais de la vente après ce mouvement correctif et du coup au final on a eu un gros push. Là il corrige, donc je pense que sur USD JPY pour les jours à venir, on peut aller chercher quelques plus hauts supplémentaires, donc ce sera de l'achat pour moi. USD CAD, on attendait un gros down après la correction, un petit peu comme... non, on n'a pas eu de gros down, jusque là c'était GBP USD, Euro USD, mais c'était de l'achat, donc mais voilà, c'était un petit peu en inversé on va dire. Donc à peu près la même structure vers le bas, ça fait plaisir, pareil, super down. Maintenant, l'objectif est pas 100% atteint. Nous, ce qu'on veut, c'est ce plus bas juste ici. Donc, il y a des chances qu'il corrige. Il a fait une petite correction 2 heures ici. Donc, il y a des chances qu'il nous donne une correction comme ça. C'est bête parce qu'on est pas loin de l'objectif. Mais bon, s'il se met à corriger, il faut pas s'étonner. Donc, je vais le mettre en stand-by USD CAD. On a bien mangé cette semaine, la semaine dernière. Donc, maintenant, il peut corriger. Je lui en voudrais pas. USD CHF, celui-ci, je vous avais dit de faire attention à un down, puis un spike haussier pour aller chercher un running. Pour l'instant, le scénario se tient, on a eu le down et là on a le début d'un retournement. Maintenant pour l'instant c'est trop petit, on aimerait un retournement à peu près de la même taille que pour son A si ça vient être un running, donc je vais vous le prendre juste ici. Donc voilà, quelque chose à peu près comme ça, donc vous voyez qu'on a encore un petit peu de marge, donc si vous tradez 15 minutes, 30 minutes, ça peut être intéressant selon moi à chercher de l'achat sur USD CHF. Euro GBP maintenant, pareil, excellente analyse, excellent trade. Je vous avais dit que tant que ce plus bas n'était pas cassé, on cherchait de l'achat jusqu'à ce plus haut. Il a cassé la trendline en faisant une correction dessus.
Voilà, il monte tranquillement, donc ça fait plaisir. L'objectif n'est pas encore atteint, hein. Attention, il peut aussi se retourner, hein, il peut me donner tort. Mais en tout cas, je vais suivre le plan jusqu'à la fin. Donc, si jamais, je sais pas, en petite time frame, vous avez une correction, pourquoi pas la tenter pour aller chercher le plus haut, à savoir l'objectif depuis quelques semaines. Passons au gold, on voulait un achat après la correction, à l'image de GBP USD, on a eu l'achat, mais une fois qu'il a cassé le plus haut, il s'est retourné. Donc on va faire attention au gold pour les jours à venir, même si je pense que lui a plus de chances en fait de nous redonner un spike aussi pour venir casser le plus haut. Donc en fait ça va dépendre de ce qu'il nous donne là tout de suite. Si on le voit corriger, bon, on oubliera l'impulsion agressive jusqu'au dernier plus haut, je pense. Maintenant, bon, s'il spike tout de suite, on sera fixé. Je pense que c'est 50-50, je vais le regarder, je pense pas le trader. Parce qu'en fait s'il part tout de suite, il sera parti sans moi. Et ensuite s'il corrige, c'est pas tellement la direction que j'aurais souhaité. Donc j'aurais tendance à vous dire de le laisser de côté parce que selon moi, il va soit corriger, soit monter et casser son dernier plus haut. Je le vois pas chuter là comme ça encore voilà, jusqu'aux ténèbres. Donc je vais le mettre de côté pour cette semaine. Allez, on passe aux cryptos sur lesquels là aussi on a pas mal mangé. Je vous avais dit de faire attention à une continuation jusqu'au dernier plus haut après la correction, donc un achat et ça s'est passé très très bien. Bien joué à tous ceux qui ont pu en profiter. Maintenant sur Ethereum, la question est sur les grosses time frames, est-ce que ça y est, on est reparti en bull run ou est-ce que ce n'est qu'une correction? Je vous montre la structure et c'est bien, on a vraiment deux exemples, bon, avec un plus petit et un plus gros. Juste ici, vous voyez qu'on a eu une impulsion, sa correction et ensuite l'impulsion numéro 2. À partir de ce moment-là, les gens peut-être, là, ça y est, to the moon, nouveau plus haut à 5000 $, etc. Non, grosse impulsion baissière, ça a refroidi tout le monde. Est-ce qu'on est dans le même cas? Je sais pas en fait, c'est possible. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour moi pour vous dire achat ou vente. On le verra pareil durant les semaines, les mois à venir, parce que là du coup on est sur du daily les gars, on n'est plus sur du 1 heure. M'en voulez pas si je vous fais pas d'analyse 1 heure parce qu'on vient à peine de péter un plus haut daily. Vous voyez, c'était juste cette semaine. Donc maintenant il va falloir s'adapter en daily. Donc là où je veux en venir, c'est qu'en fait on peut être dans la même structure. Impulsion, impulsion, correction, correction, impulsion numéro 2, impulsion numéro 2. Est-ce qu'il faut qu'on s'enjaille à ce moment-là comme les gens ont pu s'enjailler ici? Non, sinon on risque de prendre potentiellement une deuxième douche froide et on n'a pas envie. Donc tranquille, si vous êtes dans l'achat break-even, c'est cool, parce que du coup il y a des chances que cette structure ne soit que la correction de cette impulsion, enfin voire même de tout le down, parce qu'elle est beaucoup plus grosse que celle-ci, et qu'on ait malheureusement un retour au plus bas de juin 2022. Okay, donc on s'enjaille pas tout de suite, on va voir ce qu'il nous donne dans les jours à venir, dans les semaines pardon à venir. En gros c'est très simple, comme je vous le répète souvent, s'il doit continuer de monter, il nous le montrera, il nous fera ici une correction. Par contre effectivement de l'attendre, ça risque de prendre quelques semaines, exactement comme ici, il avait donné une correction, impulsion, il nous donne une correction, ok. Même si elle est petite, voilà, ou plus grosse comme ici, au moins on peut avoir une validation, une confiance en plus pour l'achat. Là, tout de suite, c'est trop tôt. Je ne peux pas non plus vous dire qu'il va redescendre, parce qu'il est aussi trop tôt. S'il doit redescendre, il fera une impulsion et une correction. Et là, on saura. Pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer. Donc, à partir de maintenant, Ethereum stand-by. On verra, vous voyez, même en 8 heures, en 4 heures, à la limite en 4 heures, peut-être que là, c'est le début d'une petite correction, mais étant donné qu'on est sur une structure daily maintenant, le 4 heures, en fait, vous aurez compris que c'est pas le plus pertinent. Donc on va laisser ça de côté et on va voir ce qu'il nous donne durant les semaines à venir, ok. Donc soit il corrige pour un achat et on est content, soit il chute et il corrige et il nous valide plutôt la direction inverse. Pour l'instant, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Bitcoin maintenant, à peu près le même constat, donc je voulais un achat. Alors après une vente, la vente je l'ai pas eu, j'ai pas fait un perfect sur Bitcoin, dommage, mais bon, on a quand même eu l'achat. Même constat, même si lui n'a pas la même structure que Ethereum, c'est-à-dire que lui, vous voyez, on est difficilement dans une correction.
J'en avais parlé déjà plusieurs fois, mais en gros, la dernière correction, c'est celle-ci, on va dire. On a eu une correction ici, down, elle a été validée au même moment, juste ici. La deuxième ici, down. Donc là, il y a moins le délire de on peut être dans un 1, 2, 3 pour un drop. Enfin, je le vois moins bien, d'accord, que sur Ethereum. Sur Ethereum, vraiment, ça peut être une correction pour un down. Là, un peu moins. Donc en fait, j'aurais envie de vous dire que pour moi, Bitcoin, ça peut être de l'achat dès maintenant. Mais pareil, pour se positionner, on attend ce genre de choses, ce genre de correction. Ok, on rentre pas tout de suite là maintenant. Parce que si vous rentrez ici à 30 000, il peut se mettre à corriger jusqu'à 23 000. Et ensuite il remonte. Ok, ce serait un peu bête d'avoir pris ça de drawdown par impatience. Donc on attend. Si vous êtes dedans, tant mieux, break-even tranquillement. Si vous n'êtes pas dedans, attendez une correction. Donc attendez quelques semaines, quelques mois, même si elle est plus haute, parce que certains vont me dire oui, mais s'il monte et tout. Je préfère rentrer plus haut, mais dans la correction et avoir franchement 8 chances sur 10 d'avoir mon point d'entrée plutôt gagnant, plutôt que de prendre le risque de rentrer maintenant, comme je vous ai dit, et qui retrace tout de suite, ce serait un peu trop bête. Donc c'est pas grave, je rentrerai peut-être plus haut, parce qu'il ne peut pas non plus monter en flèche jusqu'à son plus haut historique. Okay, même quand il monte pas mal, donc juste ici, il fait des petites corrections, 4 heures, 8 heures. Même quand il monte à fond, il fait des corrections ici. Donc oui, on aurait pu rentrer là, mais il aurait pu très bien chuter. Celui qui a attendu qui est rentré là, il est rentré certes un petit peu plus haut, mais dans ses probabilités, il en avait beaucoup plus que le gars ici. Donc lui, il est rentré beaucoup plus serein. Et moi, je préfère rentrer de manière plus sereine plutôt que de rentrer plus tôt. Ok, enfin c'est ma vision, après chacun fait ce qu'il veut. Donc selon moi, on va attendre tout simplement une correction, un petit point d'entrée sympa pour continuer l'achat sur Bitcoin. Le Solana, celui-ci, on voulait un achat, on l'a eu, lui c'est un perfect, hein. Voilà, les structures mentent rarement. Quand on est dans une correction comme ça, voilà, ça fait combien, je sais même pas combien ça fait en tout là. Ça fait voilà 27% sans effet de levier. D'anticiper avec la vidéo de la semaine dernière, donc abonnez-vous les gars. Donc voilà, donc Solana pareil, on va attendre qu'il corrige. Pour l'instant ça a l'air d'être le cas, mais on veut quand même quelque chose d'un peu plus gros. Et on verra s'il n'y a pas moyen de rentrer dans l'achat encore une fois. Allez, on passe au DOT qui lui est la seule crypto là, de celle que j'ai, où je vous avais dit que selon moi en fait, au point de vue de l'analyse technique, ça pouvait être une vente. Je vous avais bien dit que bon, il y avait peu de chances que si Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Push à fond vers le haut, que DOT s'écroule. Hein. Mais bon, je vous avais dit, je vais quand même rester sur l'analyse technique, je ne vais pas rentrer dans des corrélations. Donc je vous avais dit que voilà, moi j'attendais un down au niveau de l'analyse technique sur le DOT. Bon évidemment un Bitcoin Ethereum qui s'envole, le DOT suit. Donc c'est pas grave, ici du coup on s'est un petit peu foiré. Maintenant sur le DOT, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention à une continuation aussi, parce qu'il est en train de corriger ici en 2 heures. Juste là, donc si vous êtes dans le trade, encore une fois break-even. Maintenant si vous ne l'êtes pas ici, s'il vient casser ce plus bas, ce serait le top d'ailleurs. On peut aller chercher, je pense, un achat également sur le DOT. Pour l'instant, les planètes sont alignées. Allez, on passe au BNB, pareil. Bon, lui aussi, hein, to the moon après la correction ici. Donc je pense qu'on en était à là, ça fait du 11% à peu près sans effet de levier. Donc ça fait plaisir. Lui, il a aussi cassé son plus haut. Lui, je pense qu'on va le mettre en stand-by. On pourrait le trader en 2 heures. Mais en 2 heures, on est voilà pareil sur un plus haut, sur une grosse impulsion. Donc dans tous les cas, il faudra attendre une nouvelle correction, comme on a eu ici. Vous voyez que là, c'est intéressant. Parce que certains sont peut-être rentrés dans le BNB ici. Certains sont peut-être rentrés dans le BNB ici. Parce que voilà, je sais pas, ils avaient envie d'acheter. Sauf que si on regardait la structure ici, bon, même là, correction pour un drop, correction pour un drop, correction pour un drop. Celui qui a attendu, qui s'est dit je vais peut-être rentrer plus haut, d'accord, il savait pas qu'il allait rentrer ici, il aurait peut-être pu rentrer là-haut, mais celui qui a attendu la correction, il n'est pas déçu, il a pris ses 11% d'une traite en ayant attendu le bon moment. Donc faites pareil, que ce soit sur les petites, les moyennes ou les grosses cryptos, attendez des points d'entrée cohérents, d'accord. La correction ici, elle serait venue un moment ou un autre. Elle est venue assez bas, tant mieux. Maintenant, elle serait venue un petit peu plus haut. C'est pas très grave non plus. Vaut mieux rentrer au bon moment, sans stress, en ayant plus de confiance en la structure et de gagner un petit peu moins, plutôt que de rentrer à l'arrache précipitamment
et se manger du drawdown pour rien, par impatience, ok. Donc voilà, donc pour BNB, je pense que lui, je vais le mettre en stand-by, parce que voilà, on est sur une grosse impulsion quand même, va falloir qu'il corrige. Encore une fois, on peut acheter ici, peut-être qu'il va monter, mais on peut aussi attendre une nouvelle correction pour acheter plus sereinement. Donc voilà, je vais arrêter avec ça, mais BNB, je vais le laisser en stand-by. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit like et de vous abonner si c'est pas encore fait. Dites-moi également si vous avez pu profiter de certains mouvements anticipés la semaine dernière, ça me ferait plaisir que ce soit le cas. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.